Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Pauline Libera. Je suis exploratrice passionnée. Voici ma marque d'identité visuelle. Pendant longtemps, j'ai cherché à rentrer dans des cases, à absolument appartenir à quelque chose d'identitaire parce que il fallait correspondre à un type de personnalité ou il fallait correspondre vraiment à un travail bien précis, puisque ici, en tout cas en France, on est souvent défini soit par notre travail, soit par notre raison sociale, par notre appartenance sociale. Et du coup, finalement, on oublie complètement notre humanité et qui on est à l'intérieur. Et moi, je me suis battue pendant des années contre moi-même, mais aussi contre les autres, à essayer de me comprendre et à essayer de comprendre aussi les autres et pourquoi j'arrivais pas à m'identifier à la société. J'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'ai fait beaucoup de travail aussi dans la self-discipline. Et aujourd'hui, j'ai enfin trouvé mon identité visuelle, ma marque de fabrique. Et aujourd'hui, c'est vraiment dans l'air du temps. On parle de personal branding, d'identité visuelle de sa marque. Et en fait, c'est tout simplement nous-mêmes. Donc, ça devient de plus en plus ancré. On a des personnalités qui sont assez connues aujourd'hui en France, notamment Chloé Bloom, Solène Feg. Voilà, des figures comme ça emblématiques qui, à travers ce qu'elles proposent, en fait, elles en ont fait une identité. Donc forcément, je pense à Chloé Bloom parce que c'est celle qui a commencé, qui a démarré. Sa marque, c'est elle, en fait. Sa marque, c'est Chloé. Voilà, tout simplement. Et c'est là, en fait, où je veux en venir, c'est que quand on essaie de créer, que ce soit même tout simplement une marque de bijoux, voilà, ça peut être tout à fait nous, dans le sens où, comme on est multipotentiel, on est multipassionné, on n'arrive pas à rester dans une seule case. Et moi, en fait, je vous explique, j'ai 2 chaînes YouTube et j'ai créé plusieurs comptes Instagram, plusieurs comptes YouTube. Enfin, j'ai pas arrêté pour enfin trouver mon identité visuelle à moi. Donc, je me suis cherchée et c'est tout à fait normal. En fait, il n'y a pas de honte à ça. J'ai fermé, j'ai rouvert, j'ai fermé, j'ai rouvert pour enfin, en fait, trouver ma voie et en même temps, pour trouver aussi qui je suis au fond. Et c'est là où je veux en venir et rester bien jusqu'à la fin parce que j'ai un super challenge que j'ai mis en place depuis hier soir. Et donc, ça va vous aider à vous créer en fait votre identité dans le sens où quand on veut créer une identité visuelle, quand on veut créer une identité de marque, il faut absolument se connaître, il faut se connaître. C'est par là que ça passe. Et surtout, ne plus se nier, ne plus se dire, non, en fait, moi, je veux aller par là, je veux aller par là, je veux aller par là. En fait, c'est stop. On va où on veut parce que c'est nous et c'est tout. On peut avoir plusieurs passions. Voilà, moi, je suis une multi-passionnée, j'adore tellement de choses. J'ai fait énormément de boulot dans ma vie. Si vous voulez voir mes autres vidéos, je vous en parle aussi. Ça m'a beaucoup enrichi et en fait je m'étais, si vous voulez, je me faisais beaucoup critiquer par ma famille parce qu'on me disait oui, tu fais que de changer de boulot, t'es toujours en train de changer, tu finis jamais ce que tu commences, etc., etc. Et en fait, moi, je le prenais vraiment pour moi et du coup, je me trouvais anormale. Je culpabilisais de ça. Et aujourd'hui, avec l'expérience, avec le recul et aussi avec le fait que le monde change, heureusement, en fait, j'arrive à complètement assumer qu'aujourd'hui, je suis multi-passionnée. Alors, j'aimerais faire la différence entre multi-passionnée et multipotentiel parce que pour moi, on ne peut pas être doué dans tout. Mais par contre, on peut être passionné de tout. Ça parce que je vais être passionnée de quelque chose, que je vais devoir en faire mon métier, par exemple. Mais si je suis passionnée de quelque chose, j'ai le droit d'en parler. J'ai le droit de dire, moi j'adore ça, même si je suis une quiche, mais j'adore. Par exemple, vous adorez le karaoké, vous savez pas chanter, mais vous adorez. Voilà, en fait, pourquoi on n'aurait pas le droit de le montrer ? Voilà, en fait, c'est ça. Moi, je me suis vraiment contentée du minimum et aujourd'hui, je suis en train vraiment d'exploser intérieurement parce que enfin, j'ai compris et je suis libre de pouvoir dire, voilà, moi, je suis multipassionnée, j'aime beaucoup de choses
Et parfois j'ai envie que ça soit mon travail, et parfois j'ai envie que ça soit juste une passion, mais j'ai juste envie de vous montrer ce que j'aime. Et c'est tout, c'est juste du partage, voilà. Et c'est de l'échange, du partage. Et c'est ça, en vérité, sa vraie marque personnelle. Si vous vous reconnaissez en fait en tant que tel, bienvenue sur ma chaîne. Et je vous invite aussi à vous abonner parce qu'on va parler beaucoup de ça, mais aussi on va parler d'énormément de choses, forcément, on va être passionné. Trouver sa voie, en fait, quand on est multipassion. Trouver sa voie professionnelle. Là où je veux en venir, et c'est là en fait où le marketing digital rentre en compte et rentre en place pour les multipassionnés, parce qu'en fait, grâce au digital, on peut tout faire. C'est depuis que moi je suis rentrée dans le marketing digital, mais je m'amuse, mais je m'éclate. Et j'ai ouvert ma chaîne, mon autre chaîne en 2015, j'ai 1000 et quelques abonnés. Elle se développe comme ça vraiment naturellement parce que je parle plus de spiritualité et que ça peut ne pas toucher tout le monde. Et puis j'ai pas envie non plus d'en faire spécialement un business, j'ai juste envie de vous partager par exemple. Mais ici j'ai vraiment envie de développer ma chaîne pour que vous aussi vous puissiez trouver votre voie en fait à travers vos multiples passions. Et surtout, ne pas culpabiliser, être curieux, parce que finalement, être multipassionné, c'est être curieux de plein de choses. Et je vais vous donner 2-3 exemples. J'ai fait beaucoup de VDI dans ma vie, j'ai commencé, j'ai arrêté, etc., etc. Parce que je suis curieuse de savoir, parce que j'aime aussi les gens. J'ai fait beaucoup de réunions, j'ai fait beaucoup de partages avec plein de gens. Et moi, c'est ça que j'adore aussi. Franchement, je me suis cassé des barres de rire avec des personnes que je ne connaissais pas. Mais c'était génial. Franchement, je peux pas vous dire, mais un jour je vous dirai tout ce que j'ai fait. J'ai fait énormément et je me suis amusée. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'assumais pas totalement de vouloir en fait expérimenter plein de choses. Et même dans ma vie personnelle, j'expérimente tout le temps, toujours. Voilà, j'aime les gens, j'aime connaître leur parcours, j'aime tout ça, c'est comme ça. Pourquoi le marketing digital, en fait, il est bon pour les multipassionnés et même pour les multipotentiels, si vous êtes multipotentiel, parce que en fait, vous allez pouvoir vous éclater et faire vraiment tout ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez parler de bien-être, vous voulez parler de design, vous voulez parler de business, vous voulez parler de dev perso, enfin n'importe quel domaine parce que vous êtes passionné par tout ça, en fait, tu peux, on va se tutoyer. Marketing digital, justement, permet vraiment de toucher à tout. Il faut juste, en fait, être cohérent et clair et finalement avoir une ligne de direction, tu vois. Et c'est ça, moi, que j'arrivais pas à comprendre et que j'arrivais pas à trouver il y a encore vraiment, quelques mois derrière. Donc, c'est vraiment très récent. Mais aujourd'hui, j'ai comme eu un déclic, j'ai compris, en fait, parce que même j'avais 2 comptes Instagram et je voulais pas lier les deux, etc. Parce que j'avais mon côté spirituel, je voulais pas embêter les gens avec mon côté spirituel, croyante, etc. Puis après, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais en fait, c'est toi. Pourquoi tu veux te diviser, en fait? T'as pas à te diviser. Les gens, en fait, ils doivent t'accepter tel que tu es. Donc si ça correspond pas à certaines personnes, elles passent leur chemin et elles vont ailleurs en fait. Et si par contre ça correspond et ça touche certaines personnes, elles vont être là. Donc on n'a pas besoin en fait d'attirer tout le monde. Il faut juste attirer en fait les personnes qui nous ressemblent et qui sont à un niveau en fait différent. Voilà. Je pense qu'il y a des niveaux en fait dans la vie et surtout sans jugement ou quoi, c'est juste notre évolution, elle est différente suivant notre âge, suivant notre expérience. Il y a plein de choses qui fait qu'on est différent. Mais si par exemple moi j'ai trouvé des techniques, en fait il faut juste que je vous les partage. Et c'est normal en fait. Moi j'ai toujours été dans le conseil et dans le partage parce que j'aime ça en fait. Et parce que comme moi je sais que il y a plein de choses que j'ai réussi à faire dans la vie, où je vois autour de moi que les gens n'y arrivent pas, j'ai ce tempérament de dire écoute, essaye de faire comme ça, tu vas voir, ça marche, etc. Et j'ai toujours été comme ça.
Après, il y a des personnes qui veulent pas suivre et c'est ok. Il y a des personnes à qui je sais que j'inspire et qui le font, Donc, et ça a toujours été. Enfin, aujourd'hui, j'ai compris que c'est un rôle que j'ai dans la vie, sans me vanter ou quoi. C'est comme une mission en fait. Et en fait, je dois faire cette mission, c'est vital. Donc c'est pour ça que je suis sur YouTube depuis maintenant des années et que aujourd'hui, j'ai enfin compris ce que je vais pouvoir apporter aux gens parce que j'ai une très grande ouverture d'esprit et que voilà, je sais que je vais pouvoir, même si c'est un tout petit truc, je sais que il y a des personnes qui vont, voilà, ça va faire un petit déclenchement dans leur tête. Et juste ça, en fait, moi, je suis trop fière, je suis trop contente. Voilà, c'est même pas de l'ego, c'est juste de se dire, ah, j'ai réussi à ce que la personne soit bien dans sa vie. En fait, c'est gratifiant. C'est même pas, vraiment, c'est pas de se dire, c'est grâce à moi. C'est vraiment pas du tout ça. C'est vraiment, j'ai enfin pu aider quelqu'un et je suis contente. Et en fait, ce qui m'importe, moi, c'est que la personne, elle soit heureuse, qu'elle soit en paix dans sa vie. Vous voyez ? Et ça a toujours... voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses et que même si elle fait plus partie de ma vie, par exemple, si je la vois à l'extérieur, je sais qu'elle est heureuse. Et en fait, c'est juste ça qui m'importe. Donc ton contenu devient le pont entre tes passions et les gens qui ont besoin de ton offre. Est-ce que c'est clair ou pas ? Moi, je me suis aussi beaucoup inspirée de Solène Feg, qui est multipotentielle, et aussi de Johan. Alors, je crois que c'est le flow de Johan ou quelque chose comme ça, qui est aussi multipotentiel. Donc, si tu veux aller voir, franchement, lui, il n'a pas vraiment beaucoup d'abonnés, mais c'est lui qui a commencé par la multipotentialité. Et en fait, tout de suite, j'ai accroché parce que je me suis retrouvée tout de suite en lui. Et quand ensuite Solène Feg est arrivée, ça a été encore des bouchées doubles parce que c'est une femme et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à plus s'identifier en tant que femme. Et donc, et puis j'aime son côté aussi assez doux, elle est douce. Si t'as pas vu la vidéo, je t'ai fait une vidéo aussi avec les 3 queens du marketing digital. Je vais essayer de te mettre la vidéo dans la description, où j'analyse en fait les 3 personnes qui pour moi sont les meilleures dans le marketing et en même temps qui ont une identité visuelle hyper forte. Donc ça peut t'inspirer et tu peux aussi comprendre comment en fait, je donne des méthodes que elles ont utilisées, que moi ensuite j'ai essayé, qui ont fonctionné et qui n'ont pas fonctionné. Donc je t'invite vraiment à la regarder. Là, tu as un niveau en fait où tu sais pas du tout par où commencer. J'ai créé un challenge qui s'appelle Stop Clueless Challenge. Alors qu'est-ce que ça veut dire clueless ? Ça veut dire être complètement paumé, être complètement, t'es perdu, perdu dans ton business, perdu aussi peut-être dans ta personnalité, qui tu es vraiment au fond de toi, parce que c'est ça qui va faire ton identité. Vraiment ton image de marque, c'est ça. Donc il faut vraiment bien se connaître. Et c'est vrai qu'à 20 ans, on se connaît pas vraiment en fait. Mais là, ça va vraiment t'aider déjà à mieux te connaître, à connaître tes forces, connaître tes valeurs, connaître tes faiblesses et aussi ta discipline. Parce que dans le business, c'est hyper important la discipline. Et je dirais même plus la self-discipline. Pour que tu poses les bases, même si tu n'as pas encore trouvé ni ta marque, ni ta voie professionnelle. Vraiment, c'est le challenge qui va t'aider à trouver en fait tout ça. Ta marque, ta voix, ta marque, et on va travailler en fait ensemble. Ce challenge, il est sur 3 jours. Il n'a pas encore commencé, donc il commence vendredi à 9h, donc le vendredi 20 à 9h. Donc je t'invite vraiment à t'abonner si tu veux à la chaîne YouTube, mais le plus important c'est sur Instagram au nom de Pauline Libera et aussi sur l'Instagram Stop Clueless Challenge. On va en venir à la self-discipline, donc je vais t'expliquer en fait ce qu'est la self-discipline et c'est ce qui m'a aidé moi en fait. Avant j'étais dans le dev perso. Je t'avais fait une vidéo aussi la différence entre le dev perso et la self-discipline. Je sais pas où elle est, franchement je t'avoue.
parce qu'avec mes 2 chaînes, bah du coup j'ai dû mélanger. Mais si tu veux que je te la refasse, que je t'en refasse une, il n'y a pas de souci, je t'en referai une. Mais concrètement là on va parler de self-discipline, où en fait si tu veux, la self-discipline c'est te discipliner toi. C'est-à-dire que moi je vais me discipliner d'une manière qui me correspond. Et toi tu vas être différente de moi forcément. Et tu vas, toi, t'auto-discipliner. En fait, tu vas mieux te comprendre, mieux te connaître et savoir vraiment qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui est pas bon pour toi dans la discipline. Tu vois, pour te discipliner et pour y arriver, en fait. Pour aller pas à pas vers ton objectif. Donc, t'as pas besoin d'une morning routine. Voilà, moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui déteste la routine. Tu vois. Mais c'est vrai qu'on a nos petites habitudes. Par exemple, moi, dans mon espace de coworking que j'ai créé, voilà, qu'est-ce que je fais en premier? J'allume la lumière, j'ouvre la porte, j'allume la lumière, je pose mon sac sur la table là-bas, j'allume mon ordinateur. Ça, c'est une habitude, parce que c'est une habitude de boulot, tu vois, par exemple. Mais par contre, souvent, je vais me mettre sur la table que tu vois derrière. Mais des fois j'en ai marre, je veux pas me mettre là-bas. Donc je me mets sur le canapé. Ce matin j'avais pas envie de me mettre sur la table, je suis mise sur le canapé. Et j'ai une autre place là-bas derrière un peu cachée. Pareil, je peux me mettre là. En fait voilà, moi j'aime pas, je suis pas du tout routinière, je déteste la routine. Parce que je suis quelqu'un qui me lasse très vite, qui m'ennuie très vite. Et du coup, il faut que ça bouge, il faut que ça change tout le temps. C'est pour ça en fait qu'on est multi-passionné. C'est parce qu'en fait, on est curieux, on apprend vite et à un moment, et quand on a appris, en fait, on a fait le tour de cette passion et après ça nous intéresse plus. Donc c'est pour ça que c'est ok en fait, il faut pas complexer de ça. C'est juste que nous on est comme ça, on est différents et d'ailleurs même souvent on est des personnes assez entières, des personnes assez sensibles ou même limite hypersensibles. Parce qu'en fait, on est comme ça. On n'est pas beaucoup, mais on est comme ça. Donc, je veux mettre un mot sur la self-discipline. La self-discipline, ce n'est pas devenir parfait. Ok? Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux que vous compreniez et qu'il faut arrêter de se mettre la pression. Déjà, je vous remets les choses dans l'ordre. Sur cette terre, personne n'est parfait. Moi, je vous dis, je suis croyante. Je dirais pas chrétienne, mais je lis la Bible. Donc la Bible, c'est mon guide, voilà, tout simplement. Et en fait, quand je lis la Bible, je me rends compte que je suis juste humain. Je suis juste humaine. Et que à travers l'humanité, enfin, quand on regarde autour de soi, personne n'est parfait. La perfection n'existe pas. Voilà. On essaye toujours parce que moi, je suis un peu comme ça aussi, où je veux que tout ça soit parfait. Avant, j'étais plus comme ça. Je voulais que tout soit parfait. Quand je lançais un projet, je voulais vraiment que j'ai tout, etc., etc. Mais en fait, ça m'a avancé à rien. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps. Donc, j'ai arrêté de fonctionner comme ça. Je me suis dit petit à petit. Et ça, c'est grâce à la Bible. Donc, pour moi, la Bible, c'est de la self-discipline. Parce qu'en fait, on comprend que déjà d'une, on est juste des humains. On n'est pas surhumain, on n'est pas Dieu, nous on n'est pas là pour ça. Et nous on apprend en fait, on est ici pour apprendre, pour expérimenter. Donc j'arrive sur Terre, on m'apprend. J'arrive sur Terre, j'ai pas science infuse. Donc tu vois déjà on déculpabilise direct, on reste des humains avec nos qualités et nos défauts. Quelqu'un de parfait, quelqu'un qui te dit qu'il est parfait, fuis parce que c'est faux. Je te le dis direct. La self-discipline, c'est créer vraiment ton propre rythme, tu vois. Tu vas savoir en fait comment toi tu fonctionnes, si tu as besoin d'aller vite, si tu as besoin d'aller lentement, déjà. Respecter surtout qui tu es, ton énergie. Comme je te dis, si tu as besoin de pause, par exemple, je te donne toujours des exemples par rapport à moi, mais parce que c'est comme ça que j'ai compris plein de choses. C'est que moi je me mettais un peu la pression, tu vois. À chaque fois je me mettais la pression. Encore un petit peu aujourd'hui, mais moins. Parce que je suis moins dans le fait que les gens vont me juger. Maintenant j'en m'en fous, j'ai rien à foutre. Clairement, je m'en fous. Je vis pour moi, je vis pas pour les autres. Donc du coup j'avais un petit peu cette pression de dire il faut absolument que j'y arrive, etc. Parce que s'il faut que les gens voient que je réussisse, etc. Bon, il y a encore une petite partie qui est encore là. Mais ça c'est plus
le côté validation par rapport à ma famille, puisque je suis je suis bien un petit canard dans la famille, et donc j'ai ce sentiment de me dire que je veux absolument y arriver pour qu'ils voient que finalement je suis quelqu'un. C'est débile, hein, mais c'est comme ça qu'on veut se faire accepter dans sa famille, parce que on veut qu'ils nous aiment. Et bon, j'ai eu beaucoup de conflits, justement, c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai eu beaucoup de conflits avec ma famille pour justement leur dire et leur montrer que je ne suis pas comme eux et qu'ils n'arrivaient pas à me comprendre. Petit smoothie, banane melon. Bref, on fait une petite parenthèse. C'était une petite parenthèse, mais peut-être que ça peut vous aider aussi. Je ferai une autre vidéo si vous voulez là-dessus. Parce que c'est important, et d'ailleurs dans le challenge on va en parler aussi, des choses qui peuvent nous freiner, et parfois on se rend pas compte, mais c'est le fait que notre famille ou nos amis vont peut-être nous juger, et du coup on se rend pas compte, mais c'est potentiellement ça qui peut nous freiner, et moi ça a été mon cas pendant très longtemps. Mais je suis libérée de tout ça. Et du coup, comme j'ai trouvé comment me libérer de tout ça, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour venir vous donner un petit coup de pouce en fait. Et donc dans ce challenge, je vais vous aider, donc je vais t'aider vraiment à bâtir ta propre discipline. C'est-à-dire, je vais te montrer un petit peu la voie, comment toi tu vas pouvoir t'auto-discipliner. Tu sais, c'est pas genre une discipline comme les sportifs à fond, nanana, c'est pas du tout ça. Self-discipline, il y a discipline et self-discipline, ça veut dire ma propre discipline, m'auto-discipliner. Et surtout, dans la self-discipline, le plus important, c'est vraiment s'écouter. Et c'est vraiment de se dire, ok, aujourd'hui j'ai essayé de faire ça, n'importe quoi, je sais pas, tu veux faire du sport. Aujourd'hui j'ai essayé d'aller courir 10 minutes. J'ai couru que 5 minutes. Et c'est ok en fait. Tu vas pas te mettre la pression parce que t'as pas réussi 10 minutes. T'as déjà fait 5 minutes alors qu'à la base tu courais même pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'autodiscipline c'est aussi de se dire en fait j'ai fait de mon mieux et je sais plus profond de moi que j'arriverai pas à faire plus pour le moment. Et ça en fait il faut l'accepter. Et il faut pas se mettre la pression, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça la self-discipline. Et c'est juste... en fait, c'est juste gratifiant. C'est juste pour te donner en fait de plus en plus confiance et en toi et d'avoir de l'estime de toi. Ça veut dire que tu sais que tu es capable quand même de faire certaines choses. Et qu'il y a des trucs, c'est pas du tout ton truc et que tu veux même pas essayer. Et c'est ok. C'est pas parce que l'autre il va le faire que toi tu es obligé de le faire. D'accord? Donc si tu te reconnais dans cette vidéo, en tant que multipassionné, en tant que reconversion professionnelle par exemple, tu veux trouver ta voie, que tu es un peu paumé, si tu veux créer un business, que tu es un peu paumé, que tu veux créer vraiment et que tu veux aller travailler dans le marketing digital parce que c'est une voie vraiment exceptionnelle qu'il faut vraiment aujourd'hui c'est une opportunité. Le marketing digital, là en 2025, c'est vraiment une opportunité. Elle va s'estomper à un moment donné. C'est comme tout, hein, tout passe. Donc vraiment, là, il faut saisir l'occasion. Tu es déterminé, tu veux créer ta marque visuelle ou même juste ta marque sans t'oublier, surtout, sans t'oublier, sans aller voir ce que les autres font et tout qui ne correspondrait pas du tout. Eh bien, il faut vraiment que tu rejoignes ce challenge, d'accord? Tout ce qui est flou, on va le transformer en clarté. Ça va être beaucoup plus clair pour toi. Ton énergie, elle va plus se disperser. On va rester vraiment focus sur quelque chose sur une ligne en fait, vraiment sur une ligne directrice. Et en plus, il y aura une petite communauté. Voilà, donc je vous invite vraiment à venir, même si on n'est pas beaucoup, parce que après tout, c'est mon premier challenge que je fais aussi. Je suis pas énormément connue sur les réseaux sociaux. Et tu vois, en fait, ça me dérange pas dans le sens où il y a un début à tout. Donc, moi aussi, je m'essaye. Tu vois, c'est mon premier challenge. J'essaye de faire les choses bien. Sûrement que je vais me gourer, sûrement que je vais pas faire les choses parfaitement, mais c'est pas grave. C'est pas grave puisque j'apprends. Et si en plus, tu as envie d'apprendre, voilà, on va le faire en même temps finalement. Ça sera en même temps. Et moi, je suis quelqu'un
je suis assez vulnérable, je suis assez aussi honnête. Et voilà, je te le dis que ça sera pas parfait. Mais il y a des choses qu'en tout cas, moi, j'ai acquis depuis des années. Et que ça, c'est sûr que, en fait, si tu veux, je suis confiante. Voilà, tout simplement. Et cette confiance, je ne l'ai pas toujours eue. Si tu veux démarrer ce challenge avec moi, et puis si tu veux me suivre aussi pour mes autres aventures, parce qu'il n'y a pas que ça, il y aura aussi d'autres contenus. Je vais te montrer aussi l'envers du décor du challenge. Enfin, il y a plein de choses que je veux te montrer, vraiment. Enfin, tu peux t'abonner ici, mais l'inscription au challenge, c'est sur Pauline Libera et le compte Stop Clueless Challenge. Et tu vas voir, tu m'envoies un petit MP et je t'explique comment en fait il faudra procéder pour participer au challenge. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Mets-moi un petit commentaire aussi pour me dire à quel niveau tu es et si tu es aussi multi-passionné. Voilà. Donc je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très vite. Et n'oublie pas de t'abonner. Et à tout de suite pour le challenge.